Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous pouvez retrouver sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, vous avez la reine de bâton, le 8 de coupe, le 4 de denier, le 7 de coupe, le 6 de bâton et l'as d'épée. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de reine de bâton. Une énergie assez solaire, assez charismatique. Vous avez des projets, vous êtes ouvert. Alors, j'ai la sensation que c'est pas vous en fait. Alors, pour une part en vous, là j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas complet dans cette reine de bâton. Comme si dans cette quinzaine, vous démarriez cette quinzaine avec justement peut-être un manque de confiance en vous, un manque d'ouverture à l'environnement, ou les côtés pas très bien aspectés de la reine de bâton, où elle peut être dans la représentation, dans la séduction, mais la séduction un peu forcée pour masquer le fait qu'elle n'a pas complètement confiance en elle, que c'est... Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui résonne avec ce 7 de coupe en force. Dans quelle mesure vous aviez fantasmé sur quelque chose, vous vous étiez fait des illusions, dans quelle mesure vous étiez peut-être un peu bloqué, un peu hypnotisé par... je sais pas, par certaines choses, vous savez mieux que moi quoi, si ça résonne pour vous. Et en fait, vous aviez peut-être un peu joué un rôle, même à vous-même, hein. Un rôle de reine de bâton, pas de problème, je maîtrise, ça m'éclate, c'est super, etc. Alors que intérieurement, c'était pas bien aligné tout ça. Et là, précisément, vous êtes en train de... Ce que vous voulez, je vois ce personnage-là qui tourne le dos. Alors, en vous-même, vous voulez beaucoup mieux vous trouver. Vous voulez de la sécurité, vous voulez de la stabilité. Vous voulez plus, vous voulez mieux. Donc, vous voulez sortir des apparences, sortir du bling-bling, sortir du fantasme, sortir de l'illusion, sortir de la représentation aussi, pour être dans votre vérité profonde. C'est une vérité. Dans votre vérité profonde, dans votre alignement intérieur. Et il y a justement quelque chose aussi qui n'est pas facile pour vous à dépasser. 6 de bâton en challenge, c'est la victoire. Donc est-ce que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose? Est-ce que vous avez peur... J'ai quelque chose par rapport à la confiance en vous. Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose? Est-ce que vous avez peur de... est-ce que vous avez un peu de mal aussi à vous mettre en avant? Mais à vous mettre en avant en étant vraiment vous, sans être dans cette forme de représentation. Ça, c'est pour vous. J'ai aussi l'impression que cette reine de bâton, pour certaines d'entre vous, c'est quelqu'un extérieur. Et là, si c'est le cas, vous êtes en train de tourner le dos à cette personne. Vous aimeriez tourner le dos à cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup séduit. C'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être quelqu'un que vous avez admiré ou que vous admirez encore d'ailleurs. Non, je le mets au passé. Vous êtes en train justement d'en sortir. Quelqu'un que vous avez admiré, quelqu'un que vous avez trouvé brillant. Ça peut être un partenaire de travail, ça peut être un ami, ça peut être membre de la famille.
Ça peut être aussi tout simplement un stéréotype. Vous aviez le stéréotype de... vous aviez une idée en fait toute faite de la personne qui réussit et j'aimerais... si je pouvais être le type même de la personne qui réussit, alors je serais comme ceci et comme cela. Et vous aviez un modèle en tête qui n'était pas forcément une personne particulière. Et vous êtes en train de vous détourner aussi de ce modèle pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, qui est beaucoup plus raccord avec qui vous êtes profondément. Votre état d'esprit, 4 de denier, vous êtes dans un état d'esprit pendant cette quinzaine à chercher avant tout la sécurité, la stabilité, à être dans la prudence. Alors dans la prudence matérielle, dans l'économie matérielle, je fais attention à ce que je fais avec l'argent, je fais attention à ce que je fais avec la matière, je fais attention à ce que je fais avec mon corps aussi, avec mes ressources physiques, avec mon énergie. Là, il y a un besoin d'être posé et de vous protéger aussi. Hein. Là, j'ai ce mur derrière. Votre état d'esprit, c'est je suis stable, je m'appuie sur mes valeurs sûres intérieurement et je m'appuie sur ce qui représente des valeurs sûres pour moi dans mon environnement. Ça peut être des personnes, ça peut être aussi des acquis financiers, matériels, immobiliers, des choses de votre environnement concrètes. Mais c'est important de vous appuyer sur... c'est votre élément aussi, hein, les deniers, c'est la terre. Donc votre état d'esprit, c'est je m'appuie sur ce qui existe déjà dans mon environnement, qui me sécurise, qui me convient, et qui quelque part est vraiment moi. Il y a aussi ce besoin-là, c'est ce que vous voulez avec le 8 de coupe, donc vous voulez tourner le dos à une forme j'ai le mot mascarade qui me vient, et c'est plus intérieur. Tourner le dos à ça, peut-être tourner le dos aussi à quelqu'un ou à un modèle. Le 8 de coupe, c'est vraiment je veux plus, je veux mieux, je suis mon intuition, je suis ma petite voix intérieure. Donc vous avez vraiment envie d'entrer en vous-même pour suivre le chemin qui est le vôtre et aller vers plus de bonheur, vers plus d'épanouissement. Et pour ça, vous avez besoin de vous appuyer aussi sur des acquis qui sont vraiment stables. Quand on veut faire grandir quelque chose, il faut que les fondations soient solides. Et votre état d'esprit, c'est justement de revenir à ces fondations solides. Qu'est-ce qui représente des fondations solides pour vous, là, en ce moment? Et à partir de cette base, vous voulez plus, vous voulez mieux. Alors, en force, le 7 de coupe. 2 choses. En force, c'est le fait d'avoir du choix. Je ne sais pas vers où, vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner pour avoir du plus, pour avoir du mieux. Mais le fait est que vous avez du choix. Donc ça, c'est une bonne chose. Je le sens aussi comme un dépassement en force de tout ce qui était de l'ordre de la chimère, du fantasme, de l'illusion. On a ça dans le 7 de coupe, il y a le côté un peu bling bling justement, que je sentais, là, il y a une résonance entre ces 2 cartes. Comme des papillons dans la lumière. Oula, je vais allumer un peu la lumière justement parce qu'on n'y voit plus beaucoup. Voilà, c'est mieux. Il y avait quelque chose là qui vous attirait, qui était faux, qui n'était pas juste. Alors, pas faux dans le sens où on a cherché à vous entourlouper, ou vous cherchiez à entourlouper votre environnement. C'est pas ça. Mais quelque chose qui était un peu faux parce que c'était bancal, parce que c'était pas bien aligné, parce que c'était pas complètement vous, ou plus fait pour vous. Il y a des choses qui nous conviennent à 20 ans ou à 30 ans et qui nous conviennent plus du tout à 40 ou 50 ans. Donc là, votre force, c'est d'avoir du choix, d'étudier des possibilités et aussi de dépasser, de déchirer une forme de voile derrière laquelle vous aviez tendance un peu à vous planquer,
soit de déchirer une forme de voile par rapport à quelqu'un de votre environnement que vous aviez peut-être idéalisé aussi. En challenge, le 6 de bâton, j'ai commencé à vous en parler. Il y a une difficulté là à vous mettre en avant. Une difficulté à penser victoire aussi. Là, vous êtes en train d'initier une métamorphose, un changement. Vous n'allez pas aller au bout des choses pendant cette quinzaine. Le 6 de bâton, c'est une étape qu'on a remportée. Donc, en challenge, j'ai pas l'impression que vous ayez tout bouclé. Alors, je vais mettre un bémol à ce que je viens de dire. Dans cette métamorphose qui est en cours, non, la métamorphose, elle ne sera pas complètement achevée à l'issue de cette quinzaine. Maintenant, effectivement, il pourrait y avoir quand même une victoire d'étape, on va dire. Et vous l'avez peut-être en challenge parce que c'est une victoire qu'il faut aller chercher un peu à l'arracher. Peut-être aussi que c'est en challenge parce que vous aimeriez bien avoir complètement franchi la ligne d'arrivée, mais c'est juste une étape. J'ai quand même cette as d'épée qui me fait mettre de l'eau dans mon vin et mettre un petit bémol. Parce que l'as d'épée, c'est quand même une décision, c'est quand même un as, donc on a bouclé quelque chose et on revient au début de quelque chose. Donc il est possible effectivement que vous arriviez à boucler une partie pour amorcer un nouveau chapitre, une nouvelle étape, bref. Ceux qui ont besoin de quitter, de tourner le dos, ça peut être dans le domaine du travail aussi. Pour certains, vous trouvez plus tellement de passion à votre job. Et là, vous avez vraiment envie de tourner le dos à votre ancienne activité, qui était par ailleurs une activité qui vous a éclaté pendant un moment. Mais là, ça vous convient plus et vous êtes dans cette prudence financière et matérielle, de ne pas faire n'importe quoi. Vous étudiez les options. Maintenant, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout ne va pas être réglé pendant cette quinzaine. Il va falloir... il y a peut-être aussi un peu du mal à... comme si vous étiez un peu déconnecté, le côté passion, cette étincelle-là, cette motivation aussi, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Donc prenez les choses tranquillement, ok. Et si vous ne vous sentez pas pleinement enthousiasmé, transporté par ce que vous êtes en train d'examiner, ce changement que vous êtes en train de faire, c'est ok aussi. Une chose après l'autre. En résultat, j'ai quand même possiblement une décision, pour ceux qui ont besoin de prendre une décision, j'ai possiblement une décision qui est prise, voire une signature, pour ceux à qui ça parle de signer quelque chose, alors de signer pour quitter, de signer pour s'engager dans de la nouveauté, de signer pour acheter peut-être, bref, l'as d'épée peut symboliser une signature pour ceux qui attendent ça. L'as d'épée, c'est aussi le fait de s'éclaircir les idées, d'avoir un nouvel état d'esprit, de repartir à neuf, de pouvoir énoncer clairement les choses. Je vois les choses plus clairement, en moi c'est plus clair, c'est plus net, et puis je peux, de toute façon, si j'arrive à énoncer clairement quelque chose, à expliquer clairement quelque chose à mon entourage, ça veut dire que intérieurement, je suis au clair avec ça. Dès lors que vous essayez d'expliquer quelque chose à votre environnement et que vous ne trouvez pas les mots et que c'est compliqué, voilà, qu'on vous comprend mal, ça veut dire que intérieurement, c'est pas bien clair entre vous et vous. Là, visiblement, il y a quelque chose justement qui s'éclaircit, qui se décide, qui se boucle aussi, parce que pour repartir sur un as, il faut avoir bouclé. Il faut avoir bouclé quelque chose, il faut avoir bouclé un cycle pour repartir sur de la nouveauté. Peut-être une nouvelle idée aussi. Une nouvelle idée parmi ces possibilités
que vous étudiez cette possibilité pour aller de l'avant, pour vivre quelque chose qui vous correspond mieux. Il y a peut-être une nouvelle idée, quelque chose qui vous semble ramener... ce que j'entends, c'est une bonne idée pour justement ramener de la passion. Quand je vois ces deux roses là, une rose, voilà, une rose rouge et une rose blanche, j'ai cette sensation là de s'éclaircir, d'éclaircir quelque chose dans le mental par rapport à l'idée qu'on se faisait de la passion, de ce qui m'éclate. Et même si vous n'êtes pas encore branché complètement dans un truc qui vous passionne, il y a peut-être quelque chose qui se met en place dans votre tête, qui s'éclaire, qui vous dit à voir, à tester, à essayer. Mais il est bien possible que ça aille dans le bon sens. J'ai une reprise de pouvoir aussi dans le mental. Là, cette couronne autour de cette épée, là où justement il y avait peut-être des masques, des illusions, vous tranchez, vous voyez clair et du coup vous récupérez du pouvoir personnel à travers cette vision qui est beaucoup plus claire. Ok, bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. C'est tout ce qui me vient pour vous là maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? On vous parle du sommet, le sommet qui vous parle d'élévation, le brouillard qui vous parle d'errance et la mer qui vous parle de source d'énergie. La mer, j'ai pas vraiment... Alors si, je l'ai là, la mer, enfin j'ai l'eau. Et on devine que au fond, il y a la mer. La mer, on vous dit, au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Les nombreuses activités, avoir du choix. Pour certains, si vous avez l'occasion... d'aller à la mer, ou si c'est pas la mer, d'aller près d'un point d'eau, un lac, un ruisseau, de vous ressourcer. L'élément eau, visiblement, va vous apporter de la détente et vous proposer, vous apporter des choses qui vont vous faire du bien. Le sommet vous parle d'élévation, on vous dit tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet, tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui vous appelle vers plus haut, vers mieux. Donc écoutez cette petite voix. Ce sommet, je le retrouve aussi au-dessus de cette couronne, là, ce denier au-dessus. Il y a quelque chose là, au-dessus, qui vous élève. Et le brouillard vous parle d'errance et vous dit tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. Vous allez la discerner, la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Je vous disais, il y a un voile là. Il y a un voile qui se déchire, des illusions, des fantasmes qu'on se faisait. Ou peut-être tout simplement, tous ces nuages, d'être justement dans le brouillard. J'ai différentes options et puis je me sens dans le brouillard et je ne sais pas laquelle choisir. Cette main, elle sort du brouillard. Il y a quelque chose qui s'éclaire à l'issue de cette quinzaine pour vous les vierges. Donc, c'est plutôt encourageant tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.